Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, on passe à l'exercice 34. Dans cet exercice, on considère donc l'espace vectoriel E égale à f de R. C'est l'ensemble des fonctions définies de R dans R. Donc on revient à ce fameux espace vectoriel donc qu'on rencontre en algèbre, en analyse, dans lequel on travaille sans problème. Donc pour la première question, donc on prend la famille donc C qui contient donc les vecteurs, c'est-à-dire des fonctions qu'on note par du n avec n appartenant à n, où chaque fonction en, c'est-à-dire chaque vecteur n, donc c'est une fonction, et n de x n'est autre que la fonction cosinus n de x. Ça, c'est bien une fonction qui est définie donc de R dans R pour chaque x appartenant à R. Donc, quel que soit n appartenant à n, en, il appartient à f de R, c'est-à-dire une fonction qui est définie de R dans R. Donc, la famille C est une famille donc de l'espace vectoriel E. Donc, C est une famille donc de vecteurs, est une famille donc de vecteurs de E. Dans ce cas-là, les vecteurs, ce sont des fonctions. La première question, vérifier que C est une famille libre. Donc, d'après le rappel qu'on a fait dans un exercice précédent, on a donné la notion de famille libre et famille génératrice pour les familles infinies. Donc, pour vérifier C est une famille donc libre, donc à chaque fois on prend un nombre fini de vecteurs de C et on vérifie que cette famille-là est une famille libre. Donc soit donc E0, E1, on va jusqu'à E indice grand N, donc une famille finie, une famille donc finie, donc de C. Donc même si cette famille-là ne contient pas tous les EI de 0 jusqu'à n, on peut les rajouter et on montre que toute la famille donc de E0 jusqu'à n est une famille libre. Et donc si on prend quelques-uns des EI entre 0 et n, ça va être aussi une famille libre. Donc soit E01 jusqu'à n, une famille finie de C, et alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n appartenant à R. Donc des scalaires qui appartiennent à R, puisqu'on sait que E est un espace vectoriel sur R. On va partir de l'égalité alpha 0, point E0, plus alpha 1, point E1, plus jusqu'à alpha n, point En égale le 0 de E. Ça, c'est équivalent à dire que quel que soit x appartenant à R, donc on utilise l'égalité des fonctions, alpha 0, E0 de x, plus jusqu'à alpha n, En de x, égale 0. Dans cette écriture-là, quelques précisions. Donc ça, c'est la multiplication externe entre une fonction et un scalaire. Là, c'est la somme entre les fonctions. Là, c'est l'égalité dans E entre deux fonctions. Et ça, c'est le vecteur nul, c'est-à-dire c'est la fonction nulle. Donc il faut comprendre ces choses-là pour que les choses soient claires. C'est la fonction nulle. Ce qui est équivalent, ici on applique donc les deux fonctions à x, donc le résultat ça va donner ça. Donc quel que soit x appartenant à R, alpha fois E0 de x plus jusqu'à alpha n fois n de x égale, là c'est le 0 de R. C'est le 0, l'élément 0, le réel 0. Ce qui est équivalent à la chose suivante, quel que soit x appartenant à R,
Là, au lieu de quel que soit x, on peut écrire quel que soit t appartenant à R, alpha 0, E0 de t jusqu'à alpha n, En de t. Donc on peut choisir n'importe quelle lettre pour la variable, pas de problème. Donc on va avoir alpha 0 cosinus 0x plus alpha 1 cosinus 1x plus jusqu'à alpha n cosinus nx égale 0. Donc on va appeler cette ligne étoile. Donc cette équivalence-là, donc ça implique qu'on va avoir donc toujours quel que soit x appartenant à R, alpha 0 cos donc 0 de x c'est cosinus de 0, donc c'est alpha 0 tout simplement, plus là on va avoir alpha 1 cos x plus alpha n cosinus nx. Donc cette fonction-là, elle s'annule pour tous les x qui appartiennent à R. Lorsqu'on la dérive, cette fonction, c'est la fonction nulle, donc on va avoir toujours quel que soit x appartenant à R. Donc si une fonction est nulle, sa dérivée est nulle. C'est-à-dire on va avoir moins alpha 1 sinus x plus, jusque là on va avoir moins n alpha n sinus nx. On dérive la fonction cos x. On dérive la fonction 0, c'est égal à 0. Donc là, on dérive des fonctions. On dérive des fonctions. Une fonction qui est toujours nulle, sa dérivée, c'est 0. On refait la même chose, on va dériver encore une deuxième fois, puisque c'est vrai quel que soit x. Lorsqu'on dérive ici, on va avoir alpha moins alpha 1 cosinus x plus, jusque là, on va avoir donc moins la dérivée de sinus nx, c'est n cosinus nx, avec le n qui est là, ça va faire n au carré, alpha n cosinus nx, c'est égal à 0. Donc, cette ligne, donc, on peut l'appeler donc 2 étoiles. Arrivé là, donc on peut donc éliminer cosinus nx dans la première et la troisième ligne, en multipliant par n au carré la première ligne. Ce qui nous donne donc l'idée de faire un raisonnement par récurrence. Donc par récurrence, la famille donc qu'on va appeler donc Cn, qui contient donc les fonctions, la fonction constante 1, fonction cos x, jusqu'à la fonction cos nx. Donc est une famille libre. On va montrer que cette famille est libre. Donc pour n commence par n égale à 0, donc la fonction C0 ne contient que E, donc E0, qui est tout simplement 1, c'est la fonction 1. Donc alpha 0 point la fonction 1 égale la fonction 0, ça implique tout de suite que alpha égale 0. Alpha c'est la constante nulle, alpha 0. Hypothèse de récurrence, on suppose que si on a alpha 0, E0 plus jusqu'à alpha n moins 1, En moins 1 égale 0, ça implique que alpha 0 égale jusqu'à alpha n moins 1, ça est égal à 0. Donc on suppose qu'on a cette hypothèse. La troisième
Deuxièmement, donc on va passer à l'ordre n. Donc pour n, on va partir donc en partant de l'équation donc bêta 0, E0 plus bêta 1, E1 jusqu'à bêta n, En égale le 0 de E. On va montrer que tous les bêta ils sont nuls. Donc d'après 2 étoiles, ce qu'on a montré avant, d'après 2 étoiles, on va avoir donc, puisque c'est vrai quel que soit i, on va avoir donc quel que soit x appartenant à R, on a moins bêta 1 cos x jusqu'à moins bêta n au carré cos nx égale 0. C'est-à-dire, en termes de fonction, on va avoir moins bêta 1. Cette fonction-là, c'est E1. On va jusqu'à moins bêta n au carré, En, ça c'est la fonction nulle, c'est le 0 de E. Là, il faut écrire quel que soit x. Là, on travaille avec la fonction appliquée à x. Là, on revient aux fonctions. Ça, ce sont des fonctions. Donc, 1 et 2. Donc, on va multiplier donc 1 par n au carré et on va faire la somme. Donc, si on fait n au carré, que multiplie le résultat qui se trouve dans 1, plus le 2, ça, c'est en abrégé. C'est-à-dire, on prend le premier membre ici, on multiplie par n au carré, plus le premier membre dans 2. Et on fait la même chose pour le second membre ici, 0,1. C'est ce que signifie cette écriture-là. Pour ne pas trop raconter de choses, donc, si on fait, on multiplie tout ça par n au carré, plus ça. On va avoir donc n au carré, bêta 0, plus, si vous voulez, là, normalement c'est moins 0, bêta 0. Là, c'est qu'on a ici moins, si vous voulez, 0, qui multiplie. Donc si vous voulez, moins 0, bêta 0, E0 n'apparaît pas, c'est un 0 ici. Donc tout ça, E0 plus, là on multiplie par n au carré, donc on va avoir n au carré, bêta 1. Là on a moins bêta 1, E1. Et on va continuer, donc jusqu'au dernier ici, on va avoir donc n au carré, bêta n, et là on a moins bêta n au carré En. Ça c'est le vecteur nul. Ça c'est 0. Donc tout ça, ça donne 0 de E. Donc ce qui implique, donc nous, on va avoir gamma 1, bien gamma 0 E0, quelque chose de la forme gamma 0 E0, plus jusqu'au l'avant-dernier ici, ça va faire un gamma n-1 point n-1. C'est égal de 0 de E. Ça disparaît parce que c'est un 0. Ça, c'est un 0, donc ça disparaît. Donc, le terme qui est là, c'est le terme qui se trouve juste ici avant. Et d'après l'hypothèse de récurrence, on a donc gamma 0, c'est égal à gamma 1, c'est égal à gamma n-1, c'est égal à 0. Tous les coefficients sont nuls lorsqu'on a cette équation-là, à l'ordre n-1. Or, gamma 0,
on a dit que c'est égal à n au carré fois bêta 0. Le gamma 1, c'est égal à n au carré moins 1 fois bêta 1. Gamma 2, ça va faire n au carré. Donc ça va faire n au carré. Donc normalement ici c'est moins bêta 1, 1 au carré. Le suivant c'est 1, 2 au carré. Donc normalement le suivant, ici c'est moins 2 au carré, bêta 2. Et on continue. Gamma n moins 1, ça va faire n au carré. Ce qui trouve avant, c'est n moins 1 au carré, le tout bêta indice n moins 1. Puisque là, on va jusqu'à n au carré, ce qui est avant, c'est n moins 1 au carré, bêta n moins 1. C'est-à-dire ça. Donc ces quantités-là, donc les bêta ils sont là, et ça c'est égal à 0. Donc tout ça c'est 0, ce qui implique donc le n, donc ici posé plus grand que 0, donc forcément le bêta 0 c'est 0. Donc on va jusque là, là on fait n au carré moins k au carré, avec k qui ne dépasse pas n moins 1. Donc tout ça c'est de la forme n au carré moins k au carré fois bêta indice k. Ça c'est égal à 0 avec k qui est inférieur ou égal à n moins 1. Donc ces quantités-là ne peuvent pas être égales à 0, c'est différent de 0. Donc forcément bêta 0 égale à 0, bêta 1 égale à 0, jusqu'à bêta n moins 1 qui est égal à 0. Donc, quel que soit k, avec k entre donc 0 et n moins 1, on arrive à bêta indice k qui est égal à 0. De 0 jusqu'à n moins 1. Il reste, donc il reste bêta n cosinus nx égale à 0, quel que soit x appartenant à R. Si on remplace dans l'équation ici, on est parti donc, pour n, on est parti de cette égalité-là, qui est égale à 0, c'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, on a donc bêta 0 plus bêta 1 cos x jusqu'à bêta n cos nx égale 0. Donc il reste, puisque les bêta i qui sont ici sont tous nuls, il nous reste le bêta n. Donc le bêta n. Donc il reste bêta n, c'est-à-dire il reste bêta n, n égale le 0 de e. Les autres, on a vérifié qu'ils sont nuls. Donc maintenant il faut vérifier, montrer que bêta n égale 0. Et avec, il suffit de prendre par exemple pour x égale 0, puisque c'est vrai quel que soit x, on obtient donc bêta n cos de 0 égale 0. Cos de 0 aussi a, donc il reste bêta n égale 0. Donc d'où le résultat, bêta 0 égale bêta 1, donc jusqu'à bêta n sont tous nuls. Donc, on a raisonné par récurrence, on a vérifié que bêta 0, E0 égale 0 implique bêta 0 égale 0, et on a fait l'hypothèse de récurrence que si on a bêta 0, E0 plus jusqu'à bêta n-1 égale à 0, donc bêta 0 jusqu'à bêta n-1, ça implique que bêta 0 jusqu'à bêta n-1 égale 0, ça c'est l'hypothèse de récurrence. Ensuite, on est parti de la combinaison bêta 0, E0 jusqu'à bêta n égale 0. On a montré que tous les bêta i sont nuls. Ainsi, on a, quel que soit n appartenant à n,
une écriture de la forme bêta 0, E0, plus jusqu'à bêta n, En égale le 0 de E, ça implique forcément que bêta 0 égale jusqu'à bêta n, donc tous les scalaires sont nuls. C'est-à-dire que la famille donc C, la famille donc Cn est libre, quel que soit n appartenant à n. Donc toute famille finie de C est une famille libre. Les familles finies, donc, ils sont tous contenus dans une famille de la forme Cn. Et donc la famille C, donc la famille qui est constituée par les fonctions cosinus nx pour n appartenant à n, est une famille libre. Donc c'est une famille qui est infinie, donc elle est libre parce que toute sous-famille finie est libre. Donc maintenant il reste à montrer que la fonction par exemple g de x égale exponentielle ne peut pas s'écrire combinaison linéaire de vecteurs de C. La deuxième question, donc on prend donc la fonction g de x qui est la fonction exponentielle. Donc cette fonction-là, donc g, c'est un vecteur de E. C'est un vecteur de E. La question, est-ce que g peut s'écrire combinaison linéaire d'un nombre fini de vecteurs de C? Donc si il existe un n appartenant à n, tel que g est combinaison linéaire de E0, E1 jusqu'à En. Si on a ça, on aurait la chose suivante. On aurait l'existence de coefficients alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n, qui sont des réels, tels que G, il s'écrit donc alpha 0.E0 plus alpha 1.E1 plus jusqu'à alpha n.En. Ça, c'est une égalité entre des fonctions. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, on aurait g de x, qui est égal à l'exponentielle de x, égale alpha 0 plus alpha 1 cos x jusqu'à alpha n cos nx. Est-ce que ça, c'est possible? Donc, pour voir que ce n'est pas possible, donc on a plusieurs façons de voir les choses. Par exemple, première façon, on sait que la fonction cosinus, il est toujours entre moins 1 et 1. Et donc, alpha 1 fois cosinus x, il est toujours comprise entre moins alpha 1 et plus alpha 1. La même chose, cette quantité-là est toujours comprise entre moins alpha n et alpha n. Donc, toutes ces quantités-là, cette somme-là, donc il est comprise entre deux réels donnés. Donc, on peut la majorer et la minorer. Si vous voulez, ça c'est impossible, donc ça, on l'appelle delta. Donc, delta est impossible. Ce résultat-là, il est impossible. On ne peut pas avoir, donc, quel que soit x, j'ai l'exponentielle égale cette fonction-là. Donc, une première justification, je vais vous faire quelques justifications. Donc, une première justification, même si est long, mais je vous laisse le choix pour essayer de comprendre ce qui se passe. Première justification. On a, si on prend alpha i cosinus ix en valeur absolue, ça c'est toujours inférieur ou égal à alpha i en valeur absolue que multiplier la valeur absolue du cosinus ix. Et cosinus est toujours inférieur ou égal à 1, donc cette quantité-là est toujours inférieure ou égal à la valeur absolue de alpha i, quel que soit x appartenant à R. Et d'après les propriétés de la valeur absolue,
Donc on peut dire donc d'où la valeur absolue donc de alpha 0 plus alpha 1 cosinus x jusqu'à alpha n cos nx. Ça c'est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues. La valeur absolue de la somme c'est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues. Donc c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de alpha 0 plus la valeur absolue de alpha 1 cos x plus jusqu'à alpha n cosinus nx. Et ça c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de alpha 0. Alpha 1 cos x est inférieur ou égal à la valeur absolue de alpha 1, d'après ce qu'on vient de raconter avant. C'est-à-dire tout ça, c'est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues de alpha i. Et ça, on peut l'appeler par exemple m, une constante m. Donc, cette fonction-là est toujours une fonction bornée. C'est une fonction bornée. Les valeurs qu'il prend ne dépassent pas en valeur absolue m. Or, l'exponentielle de x, la fonction g de x, n'est pas bornée. Cette fonction-là n'est pas bornée. Si vous voulez, car quand x devient grand, c'est-à-dire la limite d'exponentielle de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc, une fonction bornée, cette fonction-là donc est une fonction bornée. C'est toujours une fonction bornée, puisqu'elle ne contient que des cosinus plus une constante, mais la fonction g de x n'est pas bornée. Donc, d'où g ne peut s'écrire comme bisolinéaire, donc de E0 jusqu'à En. Ça, c'est une première justification. Si vous voulez une deuxième justification, donc si on a donc G qui s'écrit donc G de x qui s'écrit alpha 0 plus alpha 1 cos x plus jusqu'à alpha n cos n x, si on a cette écriture-là, quel que soit x appartenant à R, donc avec x égale 0, on aurait la chose suivante. Donc si on a g de x, c'est-à-dire exponentielle x, qui est égal à 0. Donc avec x égale à 0, on aurait la chose suivante, on aurait exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, égale, là on remplace x par 0, on va avoir alpha 0, plus alpha 1 cos de 0 c'est 1, donc jusqu'à alpha n cos de 0 c'est 1. Et ensuite pour x égale par exemple à pi, ou bien à 2pi par exemple, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir exponentielle de 2pi qui va être égal à alpha 0, cos de 2pi c'est 1, donc là on va avoir plus 1, cos de 2pi, on va jusqu'à alpha n cos de 2n pi, qui est aussi égal à alpha 0, plus alpha 1, puisque le cosinus de 2pi c'est 1, jusqu'à alpha n qui multiplie 1. Donc là, si on regarde la première ligne et la ligne 1 et la ligne 2, on va avoir 1 est égal à exponentielle de 2pi. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Si on revient aux propriétés de la fonction exponentielle, quel que soit x appartenant à R égale, on a exponentielle de x est différent de 1. Donc le seul x qui donne exponentielle de x égale 1, c'est 0. Et là, 2pi, c'est différent de 0. Donc 2pi, c'est différent de 0. Ce qui implique que l'exponentielle de 2pi est différent de l'exponentielle de 0 qui est égale à 1. Puisqu'on sait que la fonction exponentielle, elle est injective. Elle est injective. Donc de cette façon-là,
Donc on peut... donc là aussi c'est absurde, absurde, absurde. Donc exponentielle de x n'est pas combinaison linéaire donc d'une famille, c'est-à-dire ne peut pas être combinaison linéaire de E0 jusqu'à En. Si vous voulez une autre justification, donc troisième justification, donc si on a exponentielle de x qui est égal à alpha 0 plus cos x jusqu'à alpha 1 cos x jusqu'à alpha n cos nx, quel que soit x appartenant à R, on aurait, si on a ça, on aurait la chose suivante. On aurait l'exponentielle de x, on divise par x, plus, donc exponentielle x sur x serait égal à alpha 0 sur x, plus alpha 1 cos x sur x, plus jusqu'à alpha n cos nx sur x. Et là, puisqu'on divise par x, donc ça c'est vrai, quel que soit x appartenant à R étoile. Donc il faut éliminer 0. Donc on aurait ce résultat-là, qu'on peut appeler, si vous voulez, carré. Donc si on a ça, qui est vrai, quel que soit x appartenant à R étoile, ça implique que la limite, si on fait tendre x vers plus l'infini, c'est-à-dire x devient grand, de l'exponentielle de x sur x est égale à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de alpha 0 sur x plus alpha 1 cos x sur x plus jusqu'à alpha n cos nx sur x. Si c'est vrai, quel que soit x appartenant à R étoile, donc on peut faire tendre x vers plus l'infini. Donc en tendant vers plus l'infini, x il va rester dans R étoile. Ce qui implique, d'après les propriétés de l'exponentielle, quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini. Puisque l'exponentielle, il l'emporte sur les puissances de x. Et là, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0 fois alpha 0, donc ça fait 0 plus cos x sur x, quand x tend vers plus l'infini, donc ça se tend vers plus l'infini, ça c'est borné, donc la limite ça fait 0. Donc là on a la somme de n0, ça va faire 0, ce qui est absurde. Donc ainsi, on a 3 ici justifications, on peut continuer à donner d'autres justifications. Donc exponentielle x ne peut s'écrire combinaison linéaire de E0, E1 jusqu'à En pour un n donné. Et troisième et dernière question, montrer que C n'est pas génératrice, donc on vient donc de vérifier que la fonction g donc n'est pas combinaison linéaire de la famille donc C, et donc C n'est pas génératrice. Donc C n'est pas génératrice. Donc en fait, on peut vérifier donc qu'il n'existe pas de famille génératrice indexée par n, une famille génératrice de E. E, l'espace de toutes les fonctions qui sont définies de R dans R.